Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 28e février, le plus grand besoin. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16e, 1-3. Son rêve était une voiture de Spofield soupé qui travaillait à l'étranger. Avait promis de lui acheter sa majorité, en outre. Le fils devait d'abord apprendre à conduire et obtenir un permis qui lui permettrait de circuler. Dans les rues, le moment venu, le père ne peut plus se rendre à la maison pays d'envoyer d'argent pour les voitures, le jeune hôte. Tout excité de se rendit au magasin et acheta les voitures que montèrent breu. Démarre le moteur, démarre la trombe, quelques secondes plus tard. Il y a eu un accident qui s'est tué. Il n'avait jamais appris à conduire et n'avait pas de permis parce qu'il n'était pas préparé. Le cadeau causa sa mort est plus que le désir d'un père qui veut faire des cadeaux de ses enfants. Dieu veut nous donner le meilleur des cadeaux pour répondre à notre besoin. Et il ne s'agit pas de richesse terrestre ou de confort terrestre, mais du plus gros don du ciel pour préparer ses enfants à sa venue prochaine, ce don le Saint-Esprit. Dieu désire donner cette puissance surnaturelle et doter ses enfants de capacités illimitées, afin que les malades soient guéris et que des langues soient parlées pour prêcher à d'autres nations. Qu'il y ait partout une démonstration de la puissance de Dieu. Que les gens soient convertis de leur mauvaise voie. Et que Dieu soit recherché pendant qu'il est encore possible de le trouver. Mais si l'Église ne reçoit pas ce don, ce n'était parce que Dieu ne veut pas le donner, mais parce qu'il est impossible de le recevoir sans être correctement préparé. Cependant, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente, il nous incombe de remplir les conditions auxquelles Dieu a promis de nous accorder sa bénédiction. Ce n'est qu'en réponse à la prière que l'on peut s'attendre à un réveil. Tant que les gens sont dépourvus du Saint-Esprit de Dieu, ils ne peuvent apprécier la prédication de la parole. Mais lorsque la puissance de l'Esprit touchera leur cœur, les discours présentés ne seront pas sans effet. Que ferait le Saint-Esprit dans un corps réticent? Que serait-ce pour Dieu de remplir de son Saint-Esprit un pécheur qui ne sait humilier? Que demande pardon? Quel serait le résultat si un croyant reçoit pleinement l'Esprit du Seigneur, mais que son cœur était rempli d'orgueil et d'hypocrisie, de mensonges comme Ananias et Saphir? Il tomberait raide mort devant les saints du Seigneur. Dieu ne donne pas les plénitudes de son Esprit de celui qui ne se prépare pas correctement, bien que les églises le proclament et prétendent sentir le feu du Seigneur se mouvoir en elles. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, car pour cela, il faut d'abord s'humilier et naître de nouveau pour faire les volontés de Dieu, sans une préparation adéquate. On ne peut pas recevoir l'Esprit du Seigneur. Guidés par les enseignements de la parole de Dieu, avec la manifestation de son Esprit, exerçant un jugement saint, ceux qui assistent à nos réunions feront une expérience précieuse et, de retour chez eux, seront préparés à exercer une influence salutaire. Notre plus grand besoin est le Saint-Esprit, mais il doit y avoir un réveil en nous. Non pas au niveau de l'Église car cela n'arrivera jamais, mais au niveau individuel. Afin que nous mourrions monte que nous vivions pour une vie avec le Christ. Si nous le cherchons vraiment, notre repentance, notre humiliation et prière fervente, Dieu nous donnera le don de son Esprit pour achever l'œuvre dans ce monde. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com